Bonjour, ici le message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, nous débutons avec un chant que notre petite sœur Suzanne aime beaucoup et cela va te permettre de le chanter avec nous puisqu'on l'a déjà entendu. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira, goûtez, voyez, le Seigneur est bon. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve en prenant ses angoisses. Il se fait près de tous les affligés, les esprits abattus. Oui, il les relève. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira, goûtez, voyez, le Seigneur est bon. Goûtez, voyez, le Seigneur est bon. C'est vrai que j'aime beaucoup ce chant « Qui regarde vers lui resplendira » parce qu'il y a tout un secret, il y a toute une sagesse à l'intérieur de ce psaume. Et dans la première lecture d'aujourd'hui, où on voit dans le livre de Daniel, Daniel qui vient poser le jugement de Dieu sur Suzanne. Elle était belle, cette Suzanne, et elle se promenait tous les jours dans le jardin. Et voilà qu'à un moment donné, deux vieillards qui la voyaient entrer tous les jours se mirent à la désirer. Et la parole dit, ils en perdirent le sens, négligeant de regarder vers le ciel. Alors ils vont la désirer, ils vont essayer d'entrer en relation avec elle va les refuser et ils décident ensemble de faire un complot et de dire que elle est allée au jardin pour les amours avec un autre homme. Ils étaient frustrés finalement. Mais voilà qu'on pose un jugement sur elle et elle doit être condamnée à mort. Et au moment où cette condamnation arrive, la parole dit « Suzanne pleurait, le visage tourné vers le ciel, son cœur sûr de Dieu. » C'est extraordinaire. Eux, ils ont perdu le sens parce qu'ils ont négligé de regarder vers le ciel. Et elle a pleuré, elle a crié vers son Dieu. Et Dieu a fait surgir un prophète en la personne de Daniel. Et la vérité a été faite. La différence entre les deux, un a regardé vers le ciel et l'autre non. Et c'est un peu la même chose à travers la deuxième lecture, c'est-à-dire l'évangile de ce jour, où on retrouve un récit que vous connaissez très bien puis que tout le monde aime beaucoup, à savoir le récit de la femme adultère. La femme qui est prise, comme on dit, en flagrant délit d'adultère. Ce qui est merveilleux dans cette parole, c'est de voir l'attitude de Jésus qui vient au secours de cette femme parce qu'elle est dans le besoin. C'est une pécheresse publique, mais Jésus ne regarde pas d'abord son péché, il regarde la personne qui a besoin. Mais Jésus, vous allez voir, il est assez, on dirait en québécois, il est assez smart, il est assez sage, il est assez rusé qu'il va attraper et les pharisiens et Suzanne. Dans quel sens, pas Suzanne, mais la femme adultère, dans quel sens les attraper? C'est qu'il va leur donner parole de sagesse à tous les deux et il va leur montrer le chemin vers Dieu. Les pharisiens tentent de faire un piège à Jésus puis ils lui disent « Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans la loi de Moïse, c'est écrit qu'on doit la condamner. Puis toi qui es tellement bon, qu'est-ce que tu dis? » Alors Jésus se penche et commence à écrire dans le sable. C'est un geste un peu énigmatique. Et certains exégètes disent qu'il y avait dans ce temps-là une
manière pour chercher le coupable à l'égard de Dieu. Et à ce moment-là, ce qu'on appelait des voyants dans un village ou un grand voyant, qui avait la réputation d'être voyant, il se penchait par terre, puis il commençait à écrire dans le sable, où il faisait des lignes, ainsi de suite. Alors il faisait tout ça. Alors Jésus, fidèle à ses coutumes, s'est penché dans le sable et il a commencé à écrire. Mais voilà qu'il se relève avec une parole de sagesse extraordinaire. Parce qu'on pense que la femme adultère est la seule. Mais les pharisiens, les scribes, les grands prêtres, ils avaient en quelques lieux détourné leur regard de Dieu. Et ça, c'est aussi une forme d'adultère, de quitter le Seigneur et de s'attacher à d'autres dieux, comme de s'attacher à la loi ou la justice. Mais ils avaient détourné leur cœur du Seigneur. Et Jésus les aimait, les pharisiens. Il voulait les ramener aussi. Alors, il dit simplement aux pharisiens, vous, mes chers amis, mes snoraux, comme on pourrait dire, que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. En voulant dire, vous n'êtes pas parfaits, ni purs, vous autres non plus. Mais, ce qui est arrivé, c'est magnifique. Les plus anciens sont partis, les plus jeunes ont suivi les plus anciens, et là, Jésus se retrouve seul avec la dame, et il se penche encore vers elle, et il lui dit, avec tellement d'humilité et de bonté, est-ce que quelqu'un t'a condamné? Non, personne ne m'a condamné. Alors Jésus ne la condamne pas, mais il lui dit la vérité tout de même à elle aussi. Il dit, va et ne pêche plus. C'est extraordinaire de rencontrer un Jésus comme ça, qui nous accueille tel que nous sommes et, par contre, qui ose nous aimer assez pour nous dire la vérité. Alors, demandons au Seigneur aujourd'hui de faire cette rencontre avec Jésus. Et peut-être une autre chose que Jésus voudrait nous dire, n'aie pas peur de demander de l'aide à moi, à Dieu. N'aie pas peur de crier vers Dieu ton besoin. Et n'aie pas peur de demander de l'aide à tes frères et sœurs. Jésus, dans quelques jours, on le verra, il aura besoin sur le chemin du calvaire de l'aide de l'un ou de l'autre. Et il saura le demander. Alors, on demande de l'aide et on entre dans l'humilité de Jésus. Maintenant, on va écouter cette parole extraordinaire de Philippiens, de Saint Paul aux Philippiens, lui de condition divine. Lui de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes, s'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté, et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout au nom de Jésus s'agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur, à
Toi, Jésus, qui s'est penché, toi qui s'est penché près de cette dame dans la détresse, toi qui as entendu le cri de Suzanne, entends encore le cri de notre monde, entends le cri des malades, des infirmières, des médecins, des familles, de tous ceux qui souffrent dans cette situation de pandémie. Et selon ton grand amour, selon ta miséricorde, viens nous bénir, viens être force, viens être espérance pour chacun et chacune de nous. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse briller sur nous son visage, qu'il nous accorde les fruits de sa bonté et de son humilité. Amen.